petit vlog lecture. On est vendredi 3 novembre, j'ai l'impression d'avoir filmé des petites choses avant que je vous aurais mise sans forcément queue ni tête, ni queue ni tête, bref, sans queue ni tête, on va y arriver, ça commence très très bien. On est parti une semaine en vacances, j'ai lu pas mal de choses, surtout autour de la mythologie et pour le tour du monde, mais j'ai quand même lu 2-3 petits trucs qu'il faudrait que je vienne... dont il faudrait que je vienne vous parler. J'arrive pas à parler, hein. Je sais pas si c'est une très bonne idée de commencer maintenant. C'est pas grave. Là, c'est la fatigue de la semaine de reprise. Et depuis cette semaine, en fait, je suis sur une semaine à 1000 pages. Alors, je vais vous expliquer. En fait, j'ai filmé le début d'une vidéo samedi dernier, puisque c'était le début de la semaine à 1000 pages avec le feuilleton que j'organise sur le Discord. Et quand j'ai fait le montage d'autres vidéos, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de son. Et j'avais quand même parlé et tout ça, j'avais fait une grande intro, puis on était genre lundi. Je me suis dit, bon, fais quoi? Je refilme, j'avais pas envie de refilmer un truc qui était tout pourri comme intro. Donc je me suis dit, allez, c'est pas grave, t'abandonnes. Et en même temps, je me disais, voilà, tu lis des trucs et tu en parles pas, c'est un peu dommage, parce que je lis des choses très intéressantes en ce moment. Et donc, on va commencer déjà par faire le point sur cette semaine à 1000 pages. Alors, faut savoir que moi, ma semaine à 1000 pages est en train de se transformer en semaine à 1500 pages, puisque j'ai dépassé les 1000 pages rapidement. Quand je dis 1000 pages, en fait, je compte pas les graphiques cette fois, je compte les livres audio et les romans. Et donc, ma façon de lire en ce moment, qui a pas mal changé, je sais pas, je me suis mis à une sorte de rythme de lecture qui est plutôt efficace pour lire, quoi, et pour enchaîner différents livres que j'ai envie de lire et que je lis en même temps. J'en lis pas plein en même temps, mais je vais vous en parler parce que je trouvais que c'était intéressant. Ça correspond à moi, à mon habitude de lecture. Ça marchera peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Certains aiment lire, commencer un livre et le finir jusqu'au bout. D'autres aiment lire et le faire durer longtemps. Moi je trouve que ça dépend un peu des bouquins. Mais en tout cas je lis plusieurs livres en même temps en ce moment. Et notamment j'essaie de faire un petit livre, un livre moyen entre guillemets. Alors un petit livre pour moi c'est jusqu'à 250 pages. Si c'est écrit en gros quoi. Qu'est-ce que tu fais mon chien? J'entends mon chat. Un livre moyen entre guillemets, c'est-à-dire jusqu'à 450 pages, quelque chose comme ça, et après une big pavasse. Voilà. Donc ça c'est après, au-delà. Alors en livre court, je suis en train de lire Nu de Jean-Philippe Toussaint, édité chez Minuit, collection double des éditions de Minuit. C'est le 4e tome de la série Marie-Madeleine Marguerite de Montalte, qui est une histoire d'amour entre le narrateur, qui semble être l'auteur, et Marie. Et en fait, on les suit à différentes périodes de leur vie. Ça commence par une soirée de rupture. Ensuite, voilà. Donc en fait, on suit la façon dont ils se quittent. Un choix, on va dire, commun sur une histoire d'amour qui se termine. C'est assez anodin comme thème, finalement, mais j'aime énormément l'écriture de Jean-Philippe Toussaint. J'aime beaucoup sa façon de décrire les moments fugaces, assez inutiles de la vie. Je trouve que c'est intéressant. Parfois, il me fait sourire parce que il va décrire une situation étonnante. Par exemple, le dernier tome, non, l'avant-dernier tome, commençait par la crise cardiaque d'un des amants de Marie. Et on se dit, ok, bon, très bien. Et les personnages réagissent de façon étrange, qui serait pas forcément notre réaction à nous. Mais en fait, l'histoire est vue vraiment d'un point de vue extérieur, je trouve. Avec de la mesure et un certain décalage vis-à-vis des situations. Et je trouve ça assez intéressant. La façon dont c'est écrit. Que j'ai du mal à décrire parce que lisez-le, vous verrez bien. Mais moi j'aime surtout l'écriture. Le sujet, en fait, finalement, je crois qu'il pourrait me raconter un peu n'importe quoi. Ça me plairait.
Là, ça commence avec... alors, Marie, notamment, elle est designer... Non, comment on dit? Elle fait pas du prêt-à-porter, elle fait de la haute couture. Et là, d'ailleurs, cette image, là, je pense que j'ai pas forcément le droit de vous la montrer, mais cette jeune femme qui est en train de se faire... Je vais masquer. Cette jeune femme, là, qui est donc en petite tenue, est en train de se faire recouvrir de miel, puisque elle a décidé, Marie, de faire pour un de ses défilés une robe éphémère, une robe tout en miel, avec un nuage d'abeilles qui suivent. Vous voyez un peu, c'est un peu particulier quand même. Mais ça fonctionne pour raconter l'histoire d'amour autour de cette vie assez étonnante. Et voilà, donc le 4e tome, j'en suis là, c'est le dernier de la série. J'en suis à la page 78. C'est ce que je lisais ce matin. Je sais pas si j'ai mis quelques images de... Mais si, je pense, parce qu'il y avait une belle lumière en fait quand je suis allée me balader. Je fais souvent à 11 h un tour à pied de chez moi. J'ai la chance de pouvoir sortir de chez moi à pied et de faire un petit tour près de la forêt. Donc un quart d'heure, 20 minutes. Je me fais ça pour pouvoir marcher. Et je lisais ça et je suis contente de pouvoir y retourner bientôt et de terminer cette saga. Vous verrez dans mon prochain book haul que j'en ai pas fini avec Jean-Philippe Toussaint. Voilà, je ne dis rien d'autre. Seconde lecture, un peu plus conséquente, c'est 2 saisons, puisque j'ai choisi de le commencer genre 2 jours avant Halloween, Sombre citrouille de Malika Ferjouk, édité chez l'École des loisirs, puisque c'est un livre, c'est un roman jeunesse. C'est écrit assez gros. J'ai presque terminé. En fait, ça va me permettre de vous expliquer. Vous voyez, là, j'ai 2 segments encore à lire. En fait, je coupe mon livre en segments. Alors, soit c'est des chapitres, soit c'est des segments, parce que là, il n'y a pas de chapitre. Mais le texte est séparé, en fait, avec des intitulés qui sont les prénoms des personnages. Pas que, mais globalement, c'est ça. Et donc, en fait, je lis, là, par exemple, la prochaine fois que j'aurai fini, enfin, sur Nu. Sur Nu, j'ai commencé ma partie ce matin, donc j'en suis un peu n'importe où. Et je vais aller jusque là. Et quand j'aurai fini, je vais m'arrêter là. Et je vais reprendre, c'est pas vrai ce que je dis, mais c'est pas grave. Je vais reprendre celui-ci et lire ce segment-là. Et ensuite, je vais passer à mon livre plus gros. Mais entre-temps, entre ces deux là et après avec le suivant, j'intercale des petits contes et légendes de Brocéliande. Voilà, ici, de Claudine Glo et Marie Tanneux aux éditions Ouest France. Celui-ci, je l'ai acheté pour découvrir les contes celtiques dans le cadre de mon exploration de la mythologie. Et il me reste 6 à lire, je crois. Voilà. Et quand j'aurai fini ça, je prendrai quelque chose qui se coupe également en plusieurs morceaux assez courts pour avancer petit à petit. Un peu comme des nouvelles, vous voyez. Par exemple, les nouvelles, ça marche très bien. Donc, Sombre citrouille de Malika Ferjouk. Alors ça se sent que c'est de la jeunesse. Ça parle, en fait ça commence avec une histoire, c'est des enfants assez petits qui découvrent le corps inanimé d'un homme. Ils se rendent compte petit à petit que il est mort, puisqu'il y a une tache de sang, ils se demandent ce que c'est. Et ils vont décider de ne pas le dire aux adultes, mais de le cacher. Et ils vont... Après, on va revenir quelques jours en avant ce qui s'est passé. Et on va rencontrer différents personnages qui se retrouvent dans une maison familiale où il y a une grand-mère et son mari qui sont là. Et en fait, ils ont leurs enfants qui arrivent petit à petit pour fêter la Toussaint et se rassembler pour fêter ensemble et rendre hommage aux défunts, notamment un des enfants de cette famille est décédé genre l'année d'avant. Et après on suit, vous voyez, on a différents enfants de ce couple avec leurs petits-enfants. Et on rencontre chaque fois les petits-enfants. Et chaque fois, par exemple, là on suit Madeleine qui, elle, a 15 ans. Et qui revient, elle est dans un pensionnat, mais elle s'enfuit pour pouvoir aller passer du temps dans sa famille. On a Hermès qui a 13 ans et demi et qui est épris de Madeleine, mais Madeleine, elle s'en fiche complètement. On a, alors c'est souvent Hermès qui parle, donc ce petit garçon de 13 ans et demi qui est plutôt intéressant. Sa maman est devenue un peu folle à la suite de la mort de
du fils, justement, puisque son père est celui qui est mort, l'année d'avant. On a, alors, Hermès et Madeleine, c'est vraiment les deux protagonistes importants. On a aussi Colline, 6 ans, et 2 petites filles qui sont jumelles, dont une qui a des problèmes moteurs. Et on suit surtout, en fait, les enfants. C'est le point de vue des enfants qui compte pour raconter l'histoire familiale. C'est pas mal. Franchement, c'est plutôt sympa. Ça se lit vraiment très facilement. On apprend petit à petit. C'est un peu une sorte de saga familiale racontée sur 3 jours, quoi, vous voyez, par le point de vue des enfants. On sait pas trop. Ce mort-là, c'est assez intriguant. Moi, j'aimerais savoir qui il est. On sait pas pour le moment du tout. J'aimerais bien savoir. J'aime beaucoup le personnage de Madeleine, qui est un petit peu rebelle, mais qui à 15 ans est en pleine recherche de qui elle est comme jeune femme. Et voilà, donc c'est plutôt sympa. Malika Ferjouk, c'est elle qui écrit cette saga que j'ai commencé à lire, vous savez, un Ramdam... comment ça s'appelle? Attendez. Je m'en suis souvenue sans regarder, c'est Broadway Limited. J'ai lu le premier tome, il y en a 3, et je lirai la suite parce que j'aime bien, en fait. Elle a une certaine légèreté qui est plutôt plaisante. Moi, je l'aime bien. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, je pense à Floris, si tu passes par là, je sais que toi, t'avais pas du tout aimé. Mais en fait, vraiment, quand tu veux lire quelque chose de léger, moi, ça me plaît bien parce que justement, c'est pas trop gnangnan. C'est léger, mais c'est mignon. Voilà, c'est mignon. Ça, je pense que ça correspond bien. J'en suis où là? Ça, alors ça c'est autre chose. Ma Big Pavasse pour le moment, c'est les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Choderlos de Laclos. Je dirais Choderlos, moi. C'est édité dans cette superbe édition de Hauteville. Superbe. J'adore cette maison d'édition Hauteville. Je trouve que c'est très beau ce qu'ils font. Pour le moment, j'ai pas eu de problème de traduction. Je trouve ça vraiment sympa. Là, j'ai presque terminé. Et en fait, il faudrait que je termine assez vite parce que à partir de demain, normalement, commence la lecture commune des Aiguilles d'Or. Alors, ce qui va se passer, c'est que si j'ai pas fini, c'est pas grave, hein, je vais l'intercaler. Je vais soit, par exemple, mettre en attente celui-là, et puis... Ou alors mettre en attente celui-là, mais ça serait dommage. En fait, celui-là, j'ai peut-être plus de facilité à le terminer demain pour pouvoir mettre, en attendant que je termine celui-ci, l'autre, les Aiguilles d'Or à la place. Vous voyez? Enfin bref, je vais me bidouiller ça. Donc mon rythme de lecture, finalement, c'est ça. Je prends 3 romans, je le compartimente en plusieurs fois, un peu comme on fait sur une ELC. Et ensuite, j'intercale des petites nouvelles entre et aussi des graphiques de temps en temps. Ça, par contre, les graphiques... finalement c'est un peu quand je veux. Je suis en train d'ailleurs de lire en graphique cette intégrale là de Médée pour terminer mon exploration. Enfin, je termine pas l'exploration de la mythologie parce que je la continue, mais j'aime beaucoup. Mais c'est vraiment une big BD. J'en suis là, j'ai lu les 2 tiers quoi. Mais j'ai pas envie de me presser. C'est vraiment chouette et c'est vraiment un mythe. Celui de Médée, qui me plaît énormément. Enfin bref, globalement la mythologie, ça a été vraiment de belles découvertes pendant ces 2 mois. Et j'ai pas fini d'explorer, vous voyez. Ben voilà, c'était pour du coup faire une sorte d'introduction en plein milieu. Et vous dire que je viendrai vous reparler un petit peu de ce que j'ai lu. Je vais venir vous reparler des autres livres, parce que j'ai fini d'écouter Anatomie d'un scandale sur Audible de Sarah Vaughan. J'ai pas grand chose à dire dessus, hein, et j'ai mis celui-ci dans mes oreilles finalement, et je pense que c'est pas mal parce que j'ai commencé à l'écouter, et c'est franchement sympa. Donc bref, voilà, j'ai d'autres choses à vous dire, hein, vous voyez. Pour le moment, je vais vous laisser là, je vais retourner parce que j'ai encore du boulot, il est 15 h ce vendredi, ma journée de travail n'est pas terminée, j'y retourne, on se retrouve prochainement.
est le jeudi combien? Le 9 novembre. On va faire un petit point sur mes lectures terminées et en cours. Alors, j'ai terminé Contes et légendes de Brocéliande de Claudine Glo et Marie Tanneux, édité chez Éditions Ouest France. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, c'est une reprise des légendes de Brocéliande. Donc on a tout autour de la table ronde, de Merlin, tout ça. Donc on retourne vraiment en arrière, donc une réécriture de ces contes-là et des plus récents. Pour moi, c'était assez inégal. J'ai bien aimé l'univers quand même, avec les sorcières, les sortes de gobelins, les créatures fantastiques. J'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était assez intéressant aussi le fait que ce soit souvent au sein de la forêt de Brocéliande, quoi. Vraiment cette forêt qui est très présente, avec une vie propre dans cette forêt. Et puis un côté un peu horrifique qui me plaisait bien parfois, mais c'était pas toujours le cas. Donc j'ai trouvé que c'était assez inégal. Vous voyez, certaines m'ont ennuyé fortement, mais je les ai lues, et d'autres m'ont plu. Donc voilà, écoutez. Mais quand même, j'étais quand même contente de découvrir tout un recueil autour de ce sujet-là. Et j'irai lire d'autres choses. Je lis aussi une BD en ce moment qui s'appelle Brocéliande, forêt du petit peuple, et qui me plaît bien aussi. On est sur le même univers. Donc là, je l'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, et c'était quand même une découverte fort intéressante que je vous conseille si vous souhaitez avoir un aperçu assez global de toutes ces histoires. J'ai terminé aussi, il y a un petit moment, Sombre citrouille de Malika Ferjouk, je dirais vraiment le 3 novembre, un truc comme ça. C'était vraiment une lecture plutôt sympathique pour la période d'Halloween, donc on était vraiment dedans, bien que ça ne m'ait pas fait du tout peur, parce que c'est vraiment un livre jeunesse, c'est vraiment un livre jeunesse. Je pense que l'année prochaine je me lirai quelque chose vraiment de très sombre parce que on était vraiment dans le soft. Ça commence avec la découverte d'un cadavre par des enfants, et en fait on va essayer de comprendre qui parle. Donc on a des changements de narrateurs assez fréquents comme ceci, parfois avec des textes courts, et donc on passe de la vie d'un petit garçon, je crois qu'il s'appelle Simon, 6 ans. Non, c'est Simon, c'est pas Simon, attendez, je vais essayer de retrouver. Donc on a Hermès, Colin, 6 ans, Hermès et Madeleine qui ont à peu près 15 ans, entre 13 et 15 ans, et on a deux petites filles jumelles qui, je dirais, sont peut-être plus petites que Colin, ou au-dessus, je ne sais pas. Ce sont des enfants de la même famille, ils sont cousins, cousines. Ils se retrouvent dans la maison familiale pour l'anniversaire du grand-père. Voilà, donc il y a la grand-mère, le grand-père et leurs enfants. Il y a un des enfants qui est décédé. Et Colin, alors si je dis pas de bêtises, non, c'est Hermès, c'est le fils du papa décédé. Non, peut-être pas. Non, c'est Colin, je crois. Ouais, c'est Colin. Il y a une des filles qui a perdu la tête, qui est un peu folle. Et d'autres filles, une autre fille qui vient de Paris, qui est un peu dans le showbiz, tout ça. Donc il y a pas mal de personnages. On a la vie seulement des enfants sur cette famille. Et voilà, donc ça commence avec la découverte d'un cadavre. Et c'est une sorte d'enquête, on va dire, une sorte d'enquête. Et on va revenir un peu dans le passé. Et voilà, les personnages sont sympathiques. Ça se passe vraiment entre le 31 octobre et le 1er novembre, au moment de la Toussaint. Voilà, il y a vraiment une ambiance, quoi. Un peu, alors c'est censé faire un peu peur, oui, je pense que peut-être pour les enfants, l'ambiance peut faire peur. C'était très agréable à lire. Malika Ferjouk, c'est elle qui a écrit Broadway Limited, qui est une saga. Là, j'ai le 2e tome dans ma pile à lire. Oups. C'est vraiment une saga aussi jeunesse qui se lit très bien. C'est pas niais, comme parfois ça peut l'être, je trouve, dans les sagas jeunesse. C'est pas gnangnan,
c'est mignon et c'est plutôt agréable à lire. Je trouve que c'est une petite légèreté et là ça répond pour moi à la même façon de faire, la même façon d'écrire. Donc ça m'a bien plu, ça m'a pas transporté, je m'en souviendrai pas, hein, on est d'accord. Mais c'était vraiment sympa à lire. Là on est édité chez l'École des loisirs, je ne crois pas l'avoir dit. Et puis j'ai terminé le 4e tome et la fin de la tétralogie de Jean-Philippe Toussaint avec Nu, le 4e volume de sa saga Marie-Madeleine Marguerite de Montalt. Et au 4e volume, j'arrive enfin à le dire. Marie, pour les intimes. Marie, c'est une jeune femme qui est dans le design, dans la mode. Et je vous en ai parlé un petit peu, je crois, en début de vidéo. Là, il n'y a rien d'exceptionnel par rapport à ça. Il reprend des événements qui sont déjà passés pour ensuite retourner sur l'île d'Elbe. Et en fait, il y a toujours aussi cette idée de elle va à un enterrement et elle lui demande de l'accompagner parce qu'en fait elle l'aime, mais ils se le disent pas. Et elle veut lui annoncer quelque chose et en fait elle lui annonce la mort de la personne proche de son père. Son père est déjà décédé dans un autre volume et ils étaient déjà allés sur l'île d'Elbe pour un enterrement. Là, c'est un autre enterrement, à nouveau sur l'île d'Elbe. Une autre tranche de vie de leur amour qui, au début, j'ai trouvé franchement redondant. J'ai pas trouvé fort intéressant de revenir sur des éléments qui étaient passés. Mais je lui ai pardonné parce que la seconde moitié était très belle. Et de toute façon, le début, c'est très bien écrit. Et les personnages les situations sont décrites avec... Il y a du recul. Il y a un regard assez vif et percutant, parfois critique sur la société. Parfois avec un peu d'humour, je trouve. Je trouve son écriture pas intelligente, alors, parce que sinon on va penser que c'est un peu lourd. C'est très léger, ça se lit très bien et j'aime beaucoup la lecture. Je pense que c'est vraiment des textes qui peuvent se lire à l'oral tellement c'est beau. Donc ça conclut finalement assez bien cette tétralogie et je vous la conseille. Alors je ne sais pas si vous avez vu, j'essaie depuis deux avis lecture. Je vous ai fait 2 avis lecture en short sur YouTube et j'ai mis celui-ci aussi sur TikTok pour la première fois de ma vie. J'utilise sur les conseils de mon fils l'application CapCut pour rajouter ma voix sur les vidéos. Et donc je pense que ce format de partage autour de la lecture me va mieux que les chroniques écrites sur Instagram que je ne prends pas le temps de faire parce que ça m'énerve en fait. Ça m'énerve, ça m'ennuie de le faire et j'aime bien parler, sinon je ne serais pas là. Et donc du coup, voilà, je me suis dit que ça serait sympa de les faire. Donc à chaque fois, en moins d'1 minute, je vous donne mon avis et j'essaie de vous dire si ça m'a plu et pourquoi ça m'a plu et vous donner peut-être envie de lire ces livres. On termine avec le tome 1 de La sorcière aux champignons, un manga de Tachibana Higuchi chez Glénat que j'ai emprunté à la bibliothèque et je n'irai pas le second parce que j'ai pas trouvé ça particulièrement intéressant. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai trouvé ça mignon. C'est une histoire d'une sorcière que personne ne peut toucher parce qu'en fait, elle est toxique. Quand on la touche, quand on touche sa peau, on meurt. En revanche, elle sait faire des potions et elle utilise ces potions pour soigner les gens. Mais les gens, comme ils ont peur d'elle, ils pensent que quand ils la voient, c'est parce qu'elle veut faire du mal, alors qu'en fait, elle vient en ville pour donner les potions à l'apothicaire. Et elle va tomber sur un jeune homme qu'elle va trouver très beau. Et comme elle ne peut pas le toucher, elle décide de le dessiner de mémoire. Et quand elle le dessine, en fait, il se matérialise en dessin devant elle. Je reviens. Donc, j'ai fait l'aller-retour. C'était mes pigments pour ma teinture. Donc voilà, il se matérialise devant elle
Et donc elle pense juste que c'est une sorte de fantasme. Mais finalement, quand elle retourne en ville, elle se rend compte que lui aussi, il a vécu ces moments-là. Et il va y avoir une histoire d'amour. Voilà. Je n'ai pas trouvé ça transcendant. Non, j'ai pas trouvé ça transcendant, donc je dirais pas la suite, parce que j'ai tellement de sagas en cours que voilà, des fois je lis des volumes 1, me disant bah ouais, pourquoi pas. Mais là, j'ai pas envie, j'ai pas trouvé le dessin exceptionnel non plus, mais c'est mignon. Donc ça peut peut-être vous plaire, je ne sais pas. J'ai aussi lu, alors je vous la mets là parce que c'est mon fils Joseph qui est en train de la lire. J'ai fini l'intégrale Médée de Nancy Pénat, donc qui reprend le mythe de Médée. J'en ai pas parlé dans ma vidéo mythologie, donc je vous en parle là, parce que j'avais pas terminé. C'est une intégrale assez longue. Et ouais, c'était vraiment intéressant. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le personnage de Médée, toute son histoire, la façon dont ils ont interprété, c'était plutôt assez proche de ce qui est véhiculé dans les textes classiques, je pense. Et puis après, moi j'ai appris des choses après. En fait, quand Médée décide de tuer ses propres enfants et de partir, voilà, que Jason en fait la trahit, elle s'en va et en fait elle est dans la BD, elle se rend, je sais plus où, bref, elle va chez un homme qu'elle avait aidé par rapport à, elle l'avait déjà contacté, comment il s'appelle? C'est le roi d'Athènes. Et en fait, Thésée va ensuite tenter de prendre sa place, c'est ça. Ouais, c'est Thésée. Voilà, donc du coup, elle se retrouve à Athènes. Mais j'arrive pas à me souvenir du nom de ce gars-là, qui est fort plus sympathique que Jason et qui va la respecter un peu plus. Et en fait, on a le parti pris on la voit très vieille, vraiment à l'aube de sa vie, à l'orée de sa vie, pardon. Et en fait, elle raconte sa propre histoire. Et on se demande où elle est. Et on va comprendre petit à petit où elle est. Et pourquoi elle est là. Et en fait, j'ai aimé tout ce qui était après ce que j'ai lu, en fait, pour essayer de faire le lien, en fait, avec les différentes époques. Et donc, ça m'a appris des choses. C'était très intéressant. Même si je ne me souviens plus du nom. Voilà, c'est pas grave. Mais je trouve intéressant le fait qu'on retrouve Thésée ensuite. Voilà, qui m'a, du coup, que j'ai mis en relation de mon côté avec le mythe d'Ariane. Donc voilà, ça faisait une sorte de boucle, c'était plutôt intéressant. Et alors, en ce moment, je voulais vous montrer mes lectures en cours. Là, on finit pas. Je finirai. Je vais vous dire quand est-ce qu'on va finir cette vidéo. Quand j'aurai fini, je pense, les aiguilles d'or et les liaisons dangereuses. En cours, j'ai ces 3 romans-là. Alors, en ce moment, mon rythme de lecture, c'est pas génial parce que j'ai pas mal de travail. Ce week-end, je suis sur un salon créatif pour le Ch'ti Bazar, en fait, près de Lille. Et du coup, j'ai beaucoup de préparatifs, je suis un peu à la bourre. Et j'ai pas beaucoup le temps de lire. Mais celui-ci, qui est en lecture commune, j'arrive à tenir le rythme. J'adore, en fait. Voilà, Michael McDowell, merci. Je suis vraiment une grande fan de cet auteur, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Un vrai bonheur de lecture à nouveau, après Blackwater. Autre chose, pas de fantastique, mais vraiment, j'adore. Pour le moment, c'est trop bien. J'ai tout juste commencé Le sel et le miel de Candy Miller chez l'Archipel, que je lis parce que c'est une autrice zambienne. Comme ça qu'on dit. Et écoutez, il a fallu ce matin, parce que ce matin je l'ai repris et je vais le lire un petit peu, là je vais lire jusque là. J'ai fait un petit, comment on dit, arbre généalogique du moins avec les personnages, parce qu'on suit 2 familles. D'ailleurs c'est marrant parce que ici aussi, mais là il y a un arbre généalogique donc ça aide. Mais ici aussi on suit 2 familles, et familles de Sud-Africains natifs, on va dire, et ensuite on a les, comment ça s'appelle, les Afrikaners. Voilà, les Afrikaners, c'est, ah oui d'accord, ah d'accord, oh là je viens de me spoiler avec la 4e de couverture, c'est pas grave. Donc voilà, les Afrikaners, on suit ces 2 familles là
qui ne s'entendent pas, mais j'en suis vraiment au tout début, donc je peux pas vous en parler. Voilà, j'ai lu que 60 pages, donc faut que je l'avance. On est en LC, mais on s'est pas donné forcément de rythme, je sais pas où on est... Ah, j'ai perdu ton prénom. Éléonore, c'est ça, hein. Et ensuite, faut que je lui demande. Et j'aimerais, aujourd'hui, si je peux, entre aujourd'hui et demain, terminer les liaisons dangereuses de Coderdo de Laclos, parce que en fait, je pars demain après-midi et j'aimerais qu'il soit terminé pour pas l'emmener et pouvoir lire seulement sur mes 2 livres là. Sinon, en parallèle, je lis Le Recueil Maudit que j'ai commencé, qui est un recueil de nouvelles noires, horrifiques, gore, tout ce que vous voulez, qui a été publié dans le cadre de SOS Violence Conjugale. D'ailleurs, le troisième volume vient de sortir et je crois qu'on peut le commander que jusqu'à la fin du mois. Je vais le commander parce que le premier, impossible de le retrouver. Et moi, j'aime bien ça, les nouvelles horrifiques. Et d'ailleurs, autre chose, j'ai vu aussi que Jodie a sorti sa vidéo pour le challenge de la crypte qu'elle commence le 1er décembre. Moi, j'ai noté les thèmes et je vais noter mes lectures prévues, puisque moi aussi, je commence... Voilà, je commence juste un petit peu avant. Je ne vais pas le faire en fait en janvier, alors qu'elle le fait en janvier. Moi, je fais sur novembre-décembre. Mais je vais essayer de faire le deuxième menu. Voilà, je viendrai vous en parler peut-être dans cette vidéo ou dans la prochaine, me dire dans quelle case je mets quoi. Je sais qu'elle organise une LC sur ça de Stephen King, mais je suis vraiment pas encore sûre de le lire. Voilà, donc je ne sais pas. Voilà, donc là j'en ai lu 3. Et bon, écoutez, c'est plutôt chouette. J'intercale ça entre deux livres. Et alors j'ai repris, parce que j'avais tout juste commencé, j'en suis là, un livre en VO. Pour moi, c'est pas facile, hein. Je suis obligée de lire devant, surtout quand c'est papier comme ça, de lire devant mon ordinateur, parce qu'il y a plein de mots. Je vais vous montrer une page. Voilà. J'annote en fait avec crayon à papier les mots pour essayer de les voir écrits. Ça m'aidera peut-être à me souvenir après des mots que j'ai lus. Donc pour la lecture en VO, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir sur la Kindle parce qu'on clique et on a la définition en anglais du mot, ça aide. Là, bon voilà, je lis petit à petit dans la journée quand je suis devant mon ordi pour faire une pause. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je pense qu'on se retrouve en début de semaine prochaine pour faire le bilan de quelques lectures terminées. Et puis voilà, donc je vous fais des bisous. À plus tard. Bon, je suis clairement à la bourre pour finir ce point lecture. Enfin, ce vlog lecture. Puisque je viens vous parler des livres que j'ai lus sur cette semaine. Avec une semaine genre de retard. C'est pas grave. J'ai été un petit peu happée par l'organisation des dernières semaines. Alors, on va commencer par la moins bonne lecture à mon goût, ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas vous plaire, hein, que j'ai lu en audio, et grand bien m'en fasse, parce que franchement, sinon je pense que je l'aurais abandonné. Voilà. Donc c'est du Thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich, édité chez De Noël, dans franchement une très belle édition. Une très très belle édition qui va parler de sorcellerie. En fait, on a une narratrice ou un narrateur. En fait, la personne qui lit, c'est une femme. Et donc, elle va raconter l'histoire d'une famille, et notamment de 2 sœurs, qui ont été séparées très très vite dans une famille un peu étrange. Déjà dès leur naissance, elles sont un peu particulières. Il y en a une qui est née de façon tout à fait conventionnelle, qui s'appelle Félicité, et une autre qui a eu du mal à sortir et qui a été tout de suite vue comme méchante et qui a laissé sa mère à l'agonie, puisque voilà, et donc elle l'a appelée Agonie. Son prénom a été transformé par 2 personnes pour devenir Egonia, mais on voit bien que dès la naissance des 2 filles, l'une Félicité, l'autre Agonie, on comprend bien qu'il y en a une qui est dans le cœur de sa maman et l'autre non. Voilà. La personne qui raconte, si mes souvenirs sont bons, c'est quelqu'un du village, quoi, où je pense pas que ce soit la coucheuse,
mais c'est quelqu'un qui raconte l'histoire, mais qui connaît Félicité. Et en fait, qui va raconter l'histoire de Félicité. Félicité qui très vite donc, a été séparée de sa sœur, sans vraiment comprendre ce qui s'est passé, et qui voit sa mère devenir un petit peu folle, hein, je pense, et disparaître aussi. Si mes souvenirs sont bons, mais mes souvenirs sont très très vagues. Et elle voit les fantômes, Félicité, et elle a en fait une relation avec le thé qui lui permet de comprendre comment la personne peut communiquer avec les personnes défuntes par le thé. Voilà. Comment faire revenir les personnes défuntes en choisissant le bon thé. Voilà. Donc déjà, moi, j'ai trouvé que c'était... Déjà, rien qu'en vous expliquant ça, je trouve ça un peu compliqué. Mais en plus, pourquoi, je ne sais pas. Parce que l'histoire en soi, c'est que sa sœur va se rendre compte qu'en fait, Egonia n'est pas morte, n'a pas disparu, elle est toujours vivante. Et en fait, elles vont se retrouver et elles vont partir à la recherche de leur mère. Et ça va parler de sororité, en fait. Elles sont très différentes. Ça va parler d'une histoire un peu bizarre. Je sais pas trop, j'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est ce que j'ai mis. C'est ce que j'ai mis à la fin de la lecture audio. J'ai pas tout compris. J'ai été perdue, je comprenais pas. En fait, il y avait beaucoup de choses. Je comprenais pas où on était, je comprenais pas qui parlait, en fait, quand j'écoutais. Alors, je pense que le livre audio n'a pas aidé. J'ai trouvé que l'histoire était creuse. En fait, au final, pour moi, il se passe vraiment rien, quoi. Vous voyez, ça m'a pas du tout émue. J'ai pas aimé particulièrement justement la façon dont c'était écrit parce que justement je me suis perdue. Après, c'est peut-être un livre qui se lit, vous voyez, qui ne s'écoute pas parce qu'il a une structure peut-être un peu particulière. Les chapitres sont courts. Par exemple, un chapitre comme ça, hop, il se termine là. Et puis il y a des moments où les deux sœurs se répondent. Et alors là, j'étais complètement perdue. Vous savez, quand je lis un livre audio, j'aime bien mettre un marque-page dans mon livre. Et là, je savais jamais où j'étais. Je me disais, j'ai lu ça? Je ne sais pas si j'ai lu ça. Est-ce que j'ai lu ça? Est-ce que j'ai passé ça? Voilà, l'histoire par rapport au thé, j'ai pas compris l'intérêt. J'ai pas compris l'intérêt. Pour moi, c'était hyper décousu. Après, bon, bah voilà, je suis passée à côté. Hein. Apparemment, ça a plu à beaucoup de personnes. Bon, bah moi, ça m'a pas plu du tout. Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est pas grave. Sinon, après, je vous parle de 2 très bonnes lectures. Les Liaisons dangereuses, je l'ai terminé. Même si j'ai trouvé quelques longueurs, je pense, au milieu du roman, je trouvais que les échanges de lettres tournaient toujours un peu autour du même sujet et que ne se passait pas grand-chose. La fin du roman m'a vraiment touchée. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça intelligent. Voilà, c'est le portrait d'une époque un peu libertine, mais justement qui n'est pas acceptée par la société, mais où les travers de la sexualité à outrance, ou les travers des hommes, voilà, sont dépeints de façon assez intelligente, pertinente. Voilà. J'ai pas aimé, alors Valmont je l'ai pas aimé, mais j'ai beaucoup aimé la marquise de Merteuil, qui est un personnage que j'aime beaucoup. Et voilà, à la fin, j'étais étonnée de pas la voir, mais bon, on parle d'elle quand même. Je peux pas vous dire, enfin après vous connaissez peut-être l'histoire, mais... Donc en fait l'échange de lettres c'est vraiment entre Valmont et Merteuil, qui sont 2 libertins qui vont prendre plaisir à persécuter des jeunes gens et à les manipuler comme des marionnettes pour leur faire des jeux de l'amour. Et donc on va avoir des échanges. On a une jeune fille très bien pensante qui s'appelle Cécile Volange, qui va devenir d'abord l'amie de Marquise de Merteuil. Elle est éperdument amoureuse de... comment s'appelle-t-il? Elle est éperdument amoureuse de... Est-ce que je vais le retrouver son nom facilement? Je sais qu'à la fin,
Faut que je vois la fin. Voilà, elle est éperdument amoureuse du chevalier Danceny. Et elle sait qu'elle peut pas être mariée à lui parce qu'elle est promise à quelqu'un d'autre. Et en fait, la marquise de Merteuil va tenter de l'aider pour qu'elle puisse se rapprocher de Danceny. Et en fait, elle joue totalement avec Cécile de Volanges. Et elle demande un peu l'aide de Valmont. Valmont qui est occupé avec une autre femme qui s'appelle la présidente de Tourvel, qui est déjà mariée et qui tente par tous les moyens de la faire basculer. Sauf qu'il a quand même sa réputation qui le précède. Et donc il a des difficultés en fait à se faire aimer d'elle. Et en fait, toute l'histoire tourne autour de est-ce qu'il s'amuse ou est-ce qu'il y a vraiment de l'amour au final. Là est toute la question et c'est ce qui fait l'intérêt de ce livre. Le seul truc, c'est que je trouve que parfois ça a du mal à arriver. Je le sentais à chaque fois, ce sujet, quand il y avait les lettres de la marquise de Merteuil. C'est pour ça que j'aimais beaucoup les échanges entre Valmont et Merteuil. Voilà, mais la fin est très belle et je suis contente de l'avoir lue alors dans cette très belle édition là, de Hauteville. Je suis une grande fan des éditions Hauteville comme ça, leurs rééditions sont superbes, ça me donne vraiment envie de lire des classiques et je vous le conseille parce que, bon après c'est sûr que c'est pas donné, je sais plus combien ils coûtent, doit être une vingtaine d'euros, mais voilà, je les trouve très agréables en plus à lire, c'est vraiment un beau livre. On termine avec un coup de cœur. Les aiguilles d'or de Michael McDowell, l'auteur de Blackwater, dans un roman qui est plus ancien que Blackwater, a été réédité par notre très belle maison d'édition, Monsieur Toussaint Louverture, qui nous fait des petites pépites de livres poche. Je trouve que c'est très agréable de les lire. La tranche ne se casse pas quand on le lit. Alors c'est un roman qu'on a lu en lecture commune et qui a été quand même, je pense, très apprécié sur la lecture commune. C'est marrant parce que j'ai entendu plusieurs personnes qui disaient qu'ils n'avaient pas trop aimé. Je crois que soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'ai adoré l'ambiance. Donc on est dans un New York dans les années 1882 où on a une famille qui est une famille avec un prêtre qui est bien sous tout rapport de la bourgeoisie, qui est très très loin des quartiers populaires et des quartiers où le vice est présent. Et en fait, justement, ils vont essayer en fait de se placer d'un point de vue politique et pour cela de prendre exemple sur un de ces quartiers qui craint à New York, qui s'appelle le Triangle Noir, c'est ça, hein. Et donc du coup ils vont le prendre comme cible et notamment une famille. Comment est-ce qu'elle s'appelle cette famille? En fait c'est la famille, je vais vous dire. Donc la famille du prêtre, là, c'est la famille de James Stallworth, avec ses fils Edward et Duncan. Et de l'autre côté, c'est la famille Shanks et la famille de Ali Kaiser et Cornelius Shanks. Et donc on va suivre en fait la persécution de cette famille Shanks par la famille du prêtre, du juge, parce qu'en fait après il y a un prêtre, voilà. En fait, il n'est pas prêtre, il est pasteur. Donc Edward c'est le fils du juge et le juge Stallworth a déjà une histoire avec une des personnes de la famille qui remonte en fait à une trentaine d'années. Il a déjà une histoire avec Lena puisque elle avait été accusée de vol, d'escroquerie, je crois. Et en fait, avec son mari, ils ont été enfermés, mais il y a des années, et son mari est mort en prison à cause de ce juge. Elle est sortie après de prison, et en fait, elle se retrouve à nouveau persécutée par cette famille. Et c'est une catastrophe parce qu'il va y avoir des morts, des blessures, des choses terribles, pour justement pour l'exemple. Et la seconde partie du roman est une sorte de vengeance. Et en fait, donc on suit encore des familles comme ça, c'est quand même un roman, une sorte de saga familiale, vous voyez, très ancré de façon historique, avec une ambiance, moi c'est l'ambiance que j'ai trouvée géniale, j'avais l'impression, ce que je disais aux filles, d'être dans Gangs of New York de Scorsese.
un film que j'adore d'ailleurs. Et vraiment, on y était quoi. On était en plus un peu dans ce quartier, vraiment Gangs of New York. On est vraiment dans le quartier là où ils sont en train de se mettre un peu sur se mettre un peu les uns sur les autres et se battre. On doit pas être vraiment à la même époque, mais du coup, je crois que ça doit être avant Gangs of New York, je sais pas. Mais on a cette ambiance-là, cette ambiance de classe sociale très différente et de vengeance, quoi, de choses terribles dans des quartiers un peu malfamés. Et différents personnages, voilà, j'ai trouvé que c'était... moi, je me suis attachée quand même. Je me suis attachée à certains personnages, notamment Hélène, si je dis pas de bêtises. Non, c'est laquelle? C'est Hélène, hein, je crois. Ouais, c'est ça. C'est Hélène, la fille d'Edward. Il a 2 enfants, Benjamin et Hélène. Et je les ai bien aimés tous les deux. C'était 2 personnages que j'aimais bien. Mais chaque personnage a vraiment son importance, son histoire, qui construit vraiment, voilà, à chaque fois, il y a une pierre qui est montée pour construire l'édifice de l'histoire. Et après, tu as l'impression qu'il va tout redéconstruire, en fait, pour tout refaire tomber. Et j'ai trouvé que d'un point de vue scénaristique, c'était top. Et d'un point de vue ambiance, parfait. Je me suis délectée en fait de cette lecture. C'était vraiment chouette. Et c'est comme ça que l'on clôt ce vlog lecture. Surtout que j'en ai un autre à clore puisqu'on est dimanche de la semaine d'après. Bref, c'est pas grave, vous vous en fichez. Donc des super lectures. Après, côté graphique, je sais plus ce que j'ai lu. Voilà. Mais j'ai dû vous en parler. Je me souviens plus. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite puisque j'ai déjà un book haul qui est tourné et je suis en train de tourner un nouveau vlog. Donc voilà, il y a des vidéos qui arrivent, c'est juste qu'il faut que je les monte. Voilà. Donc je vous laisse là. D'ailleurs, moi je retourne bouquiner et tricoter. Allez, je vous laisse là. Bye bye.